Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de piratage. Je vous ai parlé hier d'Hyperliquid. On va faire un zoom sur ce sujet. La Corée du Nord, plein de choses à dire sur la Corée du Nord et combien d'argent ils ont volé en 2024 grâce aux cryptos, sur des exchanges crypto et plein de choses similaires. On va parler aussi de nouvel investissement de Binance et de Kraken sur un nouveau projet. On va parler aussi du combat entre AV et Polygon. Ça continue finalement. Bref, plein de choses à vous raconter. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. BTC 94 716 $ moins pour 100, Ethereum 3425 moins plus 2,6%. Solana plus 5% aujourd'hui. C'est assez contrasté entre le Bitcoin qui est en baisse et les alts, on va dire, en hausse aujourd'hui. On va suivre tout ça, on s'éloigne en tout cas des rêves de continuer de battre des plus hauts historiques sur la fin du mois de décembre. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Je vous rappelle, il y a toujours jusqu'à 50 € offerts en BTC sur Swissborg, le partenaire de la chaîne. C'est un exchange, une plateforme plutôt crypto enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF. Ils ont énormément de crypto-monnaies, ils ont un investissement par thématique disponible, ils ont plein d'outils qui sont vraiment intéressants pour ceux qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies et avoir plein de crypto-monnaies à disposition et pouvoir trouver en fait le meilleur prix sur plein de plateformes différentes de manière complètement automatique. Ensuite, MicroStrategy. MicroStrategy continue d'acheter du Bitcoin. La société cotée en bourse aux États-Unis totalise maintenant 444 262 Bitcoin. Ils viennent d'acheter 5 262 Bitcoin au plus haut. Ils ont acheté au prix moyen de 106 662 $. De toute façon, il avait dit, Michael Saylor, il va continuer d'acheter du Bitcoin toujours, que ça soit au plus haut, que ça soit au plus bas. Il investit quand il peut. Il est en train de faire un peu un géant dollar cost average. Mais pas parce qu'il a pas beaucoup d'argent. Enfin, l'idée c'est, dès qu'il a de l'argent, il achète. Il se pose pas trop de questions. Et honnêtement, cette stratégie est plutôt pas mal. Hein. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Quand on a de l'argent, d'investir l'argent qu'on a dans la crypto, si c'est de l'argent qu'on veut investir, et ben ça a bien marché pour Michael Saylor, ça a bien marché pour beaucoup de monde. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas essayer de timer le marché. Si vous avez une conviction forte dans le marché, alors rentrez quand vous pouvez rentrer. Ensuite, parlons de la Corée du Nord. Je vous ai fait un zoom hier sur le piratage, ou plutôt sur le possible piratage. La Corée du Nord est en train d'essayer de pirater Hyperliquid, la plateforme crypto qui a fait un airdrop complètement incroyable. Alors les gens commencent à prendre peur. Il y a eu 250 millions de dollars qui ont quitté Hyperliquid, et je comprends, hein, ça inquiète. Après, il n'y a pas de faille sur Hyperliquid, c'est pas le sujet, c'est plus l'approche globale, qui est pas de page de bug bounty claire qui indique combien Hyperliquid est prêt à payer pour donner de l'argent aux personnes qui trouvent des failles de sécurité de manière complètement légitime sur leur site. Il y a un certain nombre de choses, de bonnes pratiques de sécurité qui semblent pas être présentes, mais juste au niveau de la communication, on parle pas de l'aspect technique. Bref, tout ça pour dire Hyperliquid, on sait que la Corée du Nord est en train d'essayer de faire quelque chose dessus, le cours a baissé d'Hyperliquid suite à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le rapport total du nombre de dollars qu'a pu voler la Corée du Nord en 2024 sur des exchanges crypto principalement. Et ben il y a eu 1,3 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. 1,3 milliard de dollars, c'est plus que sur l'année 2023 où il y avait 660 millions de dollars. Alors la Corée du Nord vole vraiment tout, c'est-à-dire les exchanges crypto, c'est un peu la cible privilégiée de la Corée du Nord. Mais il y a aussi eu des protocoles de finances décentralisés tels que Radiant Capital avec 50 millions de dollars. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre, là, c'est tombé le 23 décembre, que le FBI avait identifié avait identifié le pirate ou les pirates derrière l'exchange crypto DMM. C'était l'exchange japonais où il y a eu 308 millions de dollars qui ont été volés. Ben, ils ont identifié que la Corée du Nord était à l'origine de ce piratage aussi. Ils ont fait tout un article pour expliquer comment la Corée du Nord a piraté, et en fait c'est un mode opératoire très classique pour la Corée du Nord. Ils sont pas trop en fait dans l'exploitation de failles de sécurité dans les smart contracts, c'est pas trop leur mode opératoire, ils sont plus en fait dans la faille humaine, la vulnérabilité humaine, la vulnérabilité logicielle. Donc là, comment ils ont fait? Ils ont envoyé ils se sont fait passer en fait pour un recruteur sur LinkedIn, et ils ont contacté un employé de la société qui était derrière DMM, ils lui ont envoyé un lien, même en fait une URL pour télécharger un script Python malveillant qui était censé être un test pour devenir employé, c'est-à-dire un test de recrutement des compétences de développement de l'employé. Il a cliqué dessus, il a téléchargé, ils ont pris le contrôle de son PC, ils ont attendu entre mars 2024 et mi-mai 2024, donc ils ont attendu plus de 2 mois, un mois et demi plutôt,
pour en fait ensuite prendre le contrôle d'une session de navigation de l'utilisateur. Donc ils ont vu que l'utilisateur allait sur un site qui permettait d'accéder à des informations de Jinko, la société derrière l'exchange, et ils ont pris la main comme ça, ils ont infiltré petit à petit le système. Fin mai 2024, ils ont réussi à manipuler une transaction légitime envoyée par un employé de DMM, et en gros ils ont modifié le montant qui était retiré. Au lieu de retirer un certain montant raisonnable de BTC, ils ont retiré 308 millions de dollars d'un coup de BTC. Voilà comment ça s'est fait. C'est vraiment un mode opératoire très classique de la Corée du Nord. Allez envoyer des documents avec des pièces jointes, et honnêtement faut être très vigilant quand vous êtes dans la crypto. Quand vous recevez un PDF, même si ça semble être un contact légitime qui vous envoie le PDF, soyez très vigilant. Moi j'essaie de pas ouvrir du tout ce type de documents, les PDF, les fichiers Word, etc. Il y a très peu de raisons. Vous pouvez l'ouvrir avec Google Doc par exemple, c'est déjà mieux, c'est une protection en plus. Vous pouvez l'ouvrir sur un téléphone. Je préfère ouvrir ce type de choses sur un téléphone que sur un PC. Un téléphone qui manipule pas du tout les cryptos. Dans ce cas, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait un piratage de vos cryptos, de vos sites crypto. Bref, faut être très vigilant. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très très présent. Alors jusqu'à maintenant, la Corée du Nord il cible les gros poissons, hein, donc c'est pas une personne lambda qui va aller se faire pirater par la Corée du Nord, mais il cible aussi des baleines. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. La Corée du Nord ciblait des baleines, des personnes qui ont plusieurs millions de dollars. C'est quelque chose qui est totalement, qui s'est déjà fait dans les cryptos. Ensuite, on va parler de Usual. Usual, c'est un projet français qui est derrière un stablecoin qui s'appelle l'USD 0 et l'USD 0++ qui génère du rendement. Et ben on a Binance et Kraken qui viennent d'investir 10 millions de dollars dans Usual. C'est assez énorme. Et en fait, Usual, ce qu'ils ont fait, ils ont lancé ce stablecoin et ça a déjà dépassé les 1 milliard de dollars de market cap. J'en parle depuis un certain temps sur personnes avec qui suivent mon accompagnement parce qu'il y a du rendement vraiment intéressant, mais il y a quelque chose qui me gêne dans Usual. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais projet, mais leur tokenomics, leur manière de fonctionner, il y a plein de choses qui sont un peu trop compliquées, on va dire, et pour vraiment bien comprendre comment Usual fonctionne, comment leur système d'incitation avec leur token fonctionne, c'est pas clair du tout. Et je vais dire quelque chose on pourra me le reprocher, mais je sens un peu des Luna vibes, c'est-à-dire ça me rappelle un peu Luna UST. Je dis pas du tout que c'est la même chose, mais il y a un petit fonctionnement avec une émission dynamique du token pour compenser le rendement. Je sais pas, il y a des choses qui me gênent un petit peu sur Usual. Mais bravo à eux, ils ont réussi à lancer ce stablecoin, à générer beaucoup d'intérêt autour de ce stablecoin. Ils ont leur propre token aussi qui crée un rendement extrêmement intéressant actuellement sur ce stablecoin. Mais bon, voilà, il y a quelque chose qui me gêne et je ne saurais pas dire exactement quoi, mais voilà, je reste vigilant, on va dire, sur ce projet. Ensuite, on va parler d'AV et de Polygon. Je vous avais parlé de ce combat entre AV et Polygon. Polygon avait choisi Morpho pour placer un certain nombre de tokens qui ont été bridgés sur la Polygon POS Chain. Finalement, la proposition a été rejetée, mais AV a toujours prévu en fait de quitter tout simplement Polygon. On a Mark Zeller qui a publié un peu la roadmap à venir des choses qui vont se faire sur AV. Donc c'est arrivé d'AV sur Sonic, sur Mantle, sur BOB, sur Linea. Et on voit toujours le Polygon offboarding, c'est-à-dire quitter Polygon. Et là, on a le CEO de Polygon qui dit nous on va bien surveiller ce qui va se faire. C'est pas logique qu'AV choisisse de quitter Polygon alors que ça a généré plus de 120 millions de dollars de revenus pour AV d'être sur Polygon, et qu'au cours de la dernière année, ça génère entre 10 et 20 millions par an. Donc j'espère que le DAO va voter contre. Et ils ont dit que eux, ils sont prêts en fait à prendre toutes les actions nécessaires si AV décide de quitter Polygon. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, on sent un peu qu'il y a des menaces. Et bon, bref, c'est un petit drama. A priori, Polygon aurait reçu une incitation financière pour choisir Morpho à l'époque. Bref, en tout cas, ça continue, et vraiment le sujet, ça va être est-ce que AV va quitter Polygon. C'est l'un des plus gros projets de Polygon, donc ça serait assez catastrophique pour la Polygon POS Chain. Ensuite, Base. Base, c'est le succès pour moi de 2024 plutôt. On a le nombre d'utilisateurs de Base qui arrête pas d'augmenter. Cette solution de niveau 2 lancée par Coinbase. En moyenne 4,7 millions de nouveaux utilisateurs mensuels, c'est un fois 57 par rapport à janvier. On était à 244 000 nouveaux utilisateurs par mois. Succès monstre, airdrop aussi probablement à venir sur Base. Non, pour moi ça fait aucun doute, ça va arriver. Kraken aussi, ils ont lancé leur L2 et ils vont sûrement faire un airdrop. Ça va finir, il y a tellement d'argent à gagner en lançant un token que pour moi ça ne peut finir que par arriver.
Voilà ce que je veux dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Et bonne fête à tous. Allez, au revoir.